Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors j'aimerais bien dire que l'incertitude arrive à son terme avec les élections américaines, mais comme vous le savez, il y a une sorte de consensus parmi les analystes politiques pour dire que quoi qu'il arrive, ça va pas être si simple que ça, parce que ce soit par une faible victoire ou une forte victoire de la part de Madame Harris, Monsieur Trump va contester les résultats. Donc la seule façon pour parvenir à une accalmie sur les marchés, et du moins un rassérénement des intervenants, ce serait une victoire de Trump. Alors à court terme, bien sûr. Dans tous les autres configurations, ce sera surtout de l'indécision. Et à partir de là, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses s'améliorent automatiquement d'ici 48 heures. En tout cas, dans l'immédiat, en embuscade, les cours sont dans le support des 74,65, 113,45. Beaucoup de traders espèrent que l'on va revenir et qu'on va remonter parce que la structure de marché est toujours haussière. Je le fais à chaque fois maintenant parce que j'ai vu que vous appréciez d'en savoir davantage sur la structure. Et vous voyez, c'était en structure baissière. Et maintenant, on est en structure haussière tant que l'on ne casse pas le support, tant qu'on ne clôture pas en dessous du support. Et le support n'a pas été cassé en clôture. Je pense toujours qu'on risque d'avoir une attaque baissière pour aller combler le gap, et une fois qu'on aura comblé le gap, il faudra absolument préserver le support, c'est-à-dire une mèche, et puis clôturer dans le support pour préserver la structure. Sinon, eh bien, on inverserait la structure et ça deviendrait la fin de la hausse à court terme. Donc voilà ce à quoi on peut s'attendre, enfin du moins ce qu'on peut espérer. On a aujourd'hui un pin bar. La bougie du jour est un pin bar baissier. Je rappelle ce que c'est qu'un pin bar. Un pin bar, c'est une bougie caractérisée par le fait que le corps se situe en bas de la bougie. Alors en bas, c'est un terme générique. Il faut bien être capable de systématiser ça si on veut backtester. Et dans le backtest qui va suivre, j'ai considéré qu'étaient pin bar toutes les bougies relativement longues, donc pas des toupies toutes courtes, dans lequel le corps était en dessous des 38% de la bougie. Bon, clairement, vous prenez vos Fibonacci, comme ça, vous mettez en haut et en bas, il faut que le corps soit en dessous de 38,2%. Ok, et là, vous voyez, c'est encore mieux puisqu'on est dans les 23,6% aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une bougie qui a réputation baissière, en ce sens qu'elle montre la pression vendeuse, ok, en ce sens que les plus hauts n'ont pas été tenus. Là, par exemple, ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que si vous faites exactement la même chose, vous voyez qu'on est au-dessus. Alors, ça ne va pas jouer à grand-chose, mais si on backtest, il faut être précis. Et là, on est bien au-dessus des 23,6%, enfin 38,2% in extremis. Donc, c'est pas un pin bar. On peut avoir une mèche basse, c'est pas un problème. C'est vraiment le corps qui doit être en bas, c'est tout. Et à partir de là, j'ai rajouté une condition. Je voulais qu'on soit en dessous de la M200, ça on l'avait pas fait cette année, pour montrer qu'on n'est pas en tendance haussière. Ok, là c'est une bougie un peu, on va dire, limite, dont je n'ai pas tenu compte parce qu'on était bien sur un pin bar, mais la bougie était à cheval sur la M200. Ok, alors même si ça a fonctionné, j'en ai pas tenu compte. Il faut être très très précis quand on teste les choses. Et j'ai regardé trois choses. Ok, que l'on fasse une plus-value en clôture à un moment ou à un autre. Je vais vous montrer un exemple, ce sera plus simple. Voilà, regardez, là, j'ai oublié un pouce. Voilà, ça c'est l'exemple parfait. Cette bougie est bien un pin bar, puisque vous pouvez le voir, le corps est bien limité au 38,2%, il est même limité quasiment 23,6%. L'objectif et à observer au regard du stop de protection. Le stop de protection, c'est la différence entre la clôture et les plus hauts, donc juste au-dessus, 0,83, et vous voyez, on a fait au moins 3. Donc j'ai mis 3 pouces verts pour dire que 1, on a été au moins en plus-value une clôture, c'était ici. On a fait une fois et deux fois à distance stop de protection. Là, c'est un triple échec. Pourquoi? Parce que vous avez ici votre pin bar et dès la bougie suivante, on est venu chercher le stop de protection. Donc, c'est 3 pouces rouges. Là aussi, 3 pouces rouges. Et là, vous avez un pouce vert et 2 pouces rouges. Pourquoi? Parce que eh bien, le sien a été donné sur cette bougie-ci. Okay. On a fait une clôture, une plus-value en clôture, pardon, c'était la bougie suivante, mais après on est venu chercher le stop de protection, donc ni une fois ni deux fois le stop de protection. Bon, c'est comme d'habitude, vous savez comment je travaille, et j'ai regardé si on était capable, là donc tout ça j'en ai pas tenu compte parce qu'on était au-dessus de la M200, donc on était en tendance haussière, ce qui est pas ce qui se passe actuellement.
Et l'idée, c'est de savoir si on peut avoir un avantage statistique par rapport à l'aléatoire. Là non plus, je n'avais pas tenu compte, mais on est à cheval. Et je fais défiler, et je fais défiler encore. Et je vais bientôt y arriver. Voilà, ici. On arrive à 32 occurrences. Et au bout de 32 occurrences, voilà les conclusions. Peut-on envisager que l'on fasse une plus-value en clôture par rapport à la bougie du jour, c'est-à-dire clôturer plus bas que 7371 avant que de toucher le stop de protection qui est à 7447 environ ici? La réponse est oui, hein. Ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 12 fois, autrement dit 63% de chances de succès, c'est-à-dire quasiment 2 fois sur 3. Autrement dit, si vous êtes déjà en position, il n'y a pas vraiment d'urgence à sortir. Peut-on envisager de faire une fois à distance au stop de protection? Le stop de protection, il est à moins 1, enfin 1, donc il faudrait faire moins 1. Ça serait bien, ça voudrait dire aller combler le gap. Là, j'attends ça impatiemment. La réponse est oui, ça a fonctionné comme ça 18 fois, ça a échoué 14 fois, autrement dit 56% des cas. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même meilleur que l'aléatoire, bien meilleur, 56%. Et peut-on envisager de faire 2 fois à distance au stop de protection? Là, c'est pas plausible, hein. Ça a fonctionné 9 fois, ça a échoué 23 fois, donc ça veut dire faire plus 1, donc moins 2, descendre jusqu'à là. Donc ça a fonctionné que dans 28% des cas. Okay, donc c'est pas mal en fait, parce que ça veut dire baisser, mais pas baisser trop, baisser juste pour aller chercher le gap et repartir. Bon, je sais pas, mais en tout cas, ça ne contredit pas ce qui pourrait se passer et qui serait quand même, on va dire, le mieux, hein. Donc voilà, vous avez compris ce que vous pouvez faire. Maintenant, les élections américaines vont encore une fois peser sur les résultats du test, hein. On est quand même dans des circonstances très très particulières, hein. On va donc passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Du jour, c'est très simple, hein. Si vous êtes haussier, vous pouvez parier sur une reprise de la hausse à partir de maintenant, puisque la structure finalement elle est haussière. Mettez un stop de protection pas trop proche, je dirais, hein, en dessous du gap. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez parier sur ce qu'on a testé là, hein, avec le pin bar baissier. Donc visez une fois la distance au stop de protection, donc un vers le bas. Vous pouvez carrément parier sur le ralliement du gap, hein, ici, hein. C'est quand même ce qu'il y a dans l'œil de tous les traders et tous les analystes techniques. Quant à moi, vous savez, hein, c'est moribond, mais c'est toujours valable, hein. J'ai mon trade ici que j'ai pris à 75,43. J'ai dit que je sortirais, voilà, si on clôture en dessous du gap, hein, je sortirai, hein. Voilà, c'est une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Notamment, vous avez l'analyse d'Alstom. Vous avez également une aide d'investissement de long terme. Il y a des alertes de trading court terme. Bref, n'hésitez pas. Vous allez simplement vous tapez en haut YouTube Tradesor et après vous cliquez sur communauté et vous y arrivez directement. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.